Suite et fin de cette journée entrepreneuriale avec la sortie de la 4e conférence consacrée aux entreprises innovantes et plus particulièrement aux modèles gagnants d'associations et de partenariats. Donc avec moi Norbert Héritier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes associé chez KPMG et donc vous venez de partager votre expérience pendant cette conférence et je voulais vous demander quels sont les types de partenariats qui sont possibles pour les entreprises innovantes. Eh bien, chez KPMG, donc on a plusieurs domaines d'activité. On fait de l'audit, de l'expertise comptable et du conseil. Et on a développé, je dirais, une démarche transversale autour de l'innovation et des partenariats. Donc l'ensemble des associés de KPMG sont impliqués dans ces démarches autour de l'innovation. Alors, l'innovation, si on vient un petit peu à développer autour du domaine des startups, on peut évoquer plusieurs types de partenariats. On va commencer par les partenariats dits stratégiques qu'on peut avoir à plusieurs niveaux. Donc je pense d'abord à des partenariats en R&D. On voit beaucoup de startups à l'EM Lyon comme vous venez de l'évoquer. Ensuite on peut avoir des partenariats au niveau commercial, donc sur l'aspect développement, du business développement. Ensuite on a des partenariats ou des associations avec des financiers. Donc là KPMG est très proche de ces partenariats parce qu'on vient automatiquement sur des business plans et nous on a développé au niveau de KPMG un business plan innovant, ce qui nous permet de montrer la valeur ajoutée de l'entreprise et en même temps les éléments financiers pour les investisseurs qui prennent des participations dans ces entreprises. Donc voilà, donc en synthèse je résumerai 3 grands partenariats, donc financier, commercial et R&D. Et puis ensuite on trouve tous les partenariats dits de l'écosystème. Donc là ça c'est fondamental pour l'ensemble des porteurs de projets, où là on trouve un réseau comme l'EM Lyon, on trouve les pôles de compétitivité, on trouve les institutionnels, donc on peut prendre la chambre de commerce et ensuite l'ensemble des réseaux. Voilà ce que je pourrais vous dire en termes de partenariat. Et pour tous les porteurs de projets, je les invite à réfléchir en profondeur à l'ensemble de ces partenariats. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonsoir, vous êtes directeur de Visioglobe et vous venez de participer à une conférence EM Lyon. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Visioglobe ? Oui, alors Visioglobe c'est une société qui développe un logiciel de navigation en 3D, indoor et outdoor. On a été créé il y a 3 ans, nous sommes 10 personnes basées sur Lyon, Grenoble et Dubaï et on a réalisé une levée de fonds d'1,2 million il y a environ 1 an et demi. Donc j'ai suivi un petit peu votre développement à travers la conférence que vous avez donnée. Et à l'issue de cette conférence, une question vient, c'est comment les partenariats ont-ils rendu possible le développement de Visioglobe et notamment à l'international ? Ça a été un prérequis, c'est-à-dire on a trouvé des partenaires américains qui ont tout de suite adopté notre technologie. Ils nous ont emmenés sur des salons à l'international et grâce à eux, on a pu faire un buzz marketing et sur des médias sociaux pour se faire identifier sur les différents continents. Donc c'était vraiment essentiel au développement de l'entreprise ? Ça a été un booster en termes de communication et de se faire identifier, c'est vrai, sur les continents. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous et bonne continuation. Merci, donc ainsi s'achève la première journée du Salon des entrepreneurs. On vous donne rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle aventure.